Qu'est-ce qui se passe? On vient de rentrer, quoi. On s'est déjà fait tirer dessus. Et il y a 5 minutes, 10 minutes qui passent, et on entend que, il y a un soldat qui va être sorti. Et le Mefaked dit, OK, on a compris ce qui s'est passé, on continue. Mais on ne dit rien. C'est à ce moment-là que tu comprends qu'il y a des gens qui meurent. J'ai connu Eitan Barak à l'armée, dans la Khativa Tanachal, au Gdoud Tesha Shalosh Echad. On était dans la même plouga. Et après, il a fait un cours Mefakdim et il est revenu dans ma plouga. On était ensemble à côté de Shrem. On a fait plus de 8 mois ensemble. On était vraiment tous les soirs, on s'essayait ensemble avec nos amis. Eitan, il faisait de la guitare. Alors c'était lui qui mettait l'ambiance. Toujours quelqu'un de souriant. Même si on a fait 12 heures matin la nuit, il est là le matin et il te sourit et ça va. T'es bien, tu commences bien ta journée. Vraiment, tout le monde aimait. Et il parlait un petit peu des mots en français parce que sa mère elle parlait français. Donc à chaque fois, il regardait bonjour Eli, avec un accent très israélien. Comment ça va, mon frère? Il te disait des petites phrases et ça marquait. Il y avait pas une personne qui peut te dire du mal sur Eitan. Physiquement, il était comment? C'était un beau gosse, franchement. Il était grand, musclé, il faisait de la natation, il faisait du surf. Je me rappelle que même un mois avant ce qui s'est passé, ils ont fait une katava à Bamachane, c'est le journal de l'armée. Ils ont fait une katava sur lui, comment un mefaked, un exemple d'un mefaked. Et je me rappelle qu'après qu'il est décédé, ils ont montré cette katava pour montrer qui était cette personne et les gens ils étaient choqués. Comment ça s'est passé un mois avant? Alors toi, tu étais dans la Mahlaka de Béniche, des soldats religieux. Lui, pas. Comment ça se passait entre vous, qui lui était pas du tout quelqu'un de pratiquant? Il avait beaucoup de kavod pour ces choses-là. C'était important à ses yeux. Et je me rappelle les Shabbats, il venait essayer avec nous. Des fois, il venait à la synagogue. Il avait une attache, même si limitée. Il est attaché à la Mahlaka des Béniche parce que les Mahlaka de Béniche, ceux qui étaient à l'armée, ils savent que ça met l'ambiance, ça met une ambiance religieuse, ça met une bonne ambiance et les gens sont attachés parce que aussi on était un peu plus âgés que la moyenne et lui aussi il était un peu plus âgé. Donc on était ensemble, on était toujours, il venait s'asseoir avec nous et on était bien attachés. אנחנו כאן במשדר מיוחד מלווים את היום הראשון למבצע צוק איתן. C'était le premier jour de Tzuk Eitan où l'infanterie est rentrée dans Gaza. C'était un après-midi et on commençait à sentir tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Dans le Magad, il te rassemble, il commence à te dire voilà, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que vous êtes rentrés dans l'armée, c'est pour ces moments-là. Et il y a quand même 300 soldats dans le Gdoud et tu sens le bruit, tu sens que ça va se passer, il y a quelque chose qui va se passer. Et tu commences à dire Shema Israël, tu commences à faire un vidéo, il y a des choses importantes. Et je me rappelle que même moi, j'avais pris Eitan de côté et je lui avais dit, même si tu crois pas, t'es pas à 100%, t'es chiloni, fais Shema Israël quand même, fais-le. Et il m'avait dit, pour toi je le fais mon frère, comme ça il m'a fait, je vais le faire à mon frère. Il m'avait dit comme ça et on avait fait Shema Israël et ça m'avait marqué. On va dire qu'il y a tout le monde a peur. Et tu sens qu'il y a des choses qui vont se passer, des choses mauvaises qui vont se passer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont mourir, il y a des gens qui vont être blessés. Et ça y est, tu commences à comprendre que ça se passe, ça arrive. Et dès que tu rentres dans Gaza aussi, tu sens la guerre. C'est vraiment, il y a une odeur de guerre, une odeur de poubelle, une odeur horrible. Dès que tu dépasses la frontière, c'est une odeur horrible. Et tu entends les mosquées qui commencent à dire les sionim, les sionistes sont rentrés, sortez, battez-vous, attaquez-les. Tu les entends et les gens ils te traduisent, il y a toujours des gens qui parlent arabe donc ils te traduisent ce qui se passe. Et il y a vraiment un sentiment terrifiant, ça fait peur. Ils ouvrent le gader, on entre, il fait nuit. Code.
אנו יוצאים למבצע הפגיעה בחמאס על מנת להשיב את השקט לאזרחי ישראל. סומך עליכם, בטוח ביכולתכם, צאו להתקפה, בהצלחה, סוף. Dès qu'on entre après la frontière, on doit arriver dans une shrouna qui s'appelle Bet Hanoun. Et cette shrouna, elle est un peu loin, donc on va marcher 1 kilomètre. Et en fait, dans la carte qu'on avait, on devait aller tout droit. Et du coup, le Mefaked, il a décidé au dernier moment de pas aller tout droit, de contourner une petite montagne comme ça, et pour ne pas être repéré justement vite. Et dès qu'on commence à contourner, on entend un tir, une mitraillette de 5-10 balles. J'étais maguiste à l'armée, c'était une grande mitraillette, je connais cette arme. Et j'entends que c'est une arme comme la nôtre, comme la mienne qui a tiré. Et surtout, je vois que c'est une arme comme la mienne. Et toutes les 10 balles dans cette arme, toutes les 10 balles que ça tire, il y a une balle qui va faire de la lumière. Et je vois cette balle, vraiment à 5 mètres de moi. Je commence à entendre des cris que je connais. C'était pas Eitan, mais c'était autour de lui, c'était des Khayalim à lui. Il a dit, purée, qu'est-ce qui se passe? On vient de rentrer, on s'est déjà fait tirer dessus. Et il y a 5 minutes, 10 minutes qui passent, et on entend que, bon, il y a un soldat qui va être sorti. Et le Mefaked dit, ok, on a compris ce qui s'est passé, on continue. Mais on ne dit rien, on ne dit pas qui est blessé, on ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé. J'avais un ami à moi qui était très très bon ami avec Eitan, son meilleur ami on va dire, il s'appelle Elad, c'était mon Mefaked Yashir. Et je me rappelle qu'il était stressé parce qu'au bout d'1 heure, 2 heures, il voit pas Eitan. Il voit ses Khayalim, il voit pas Eitan. Et j'ai dit qu'il s'est passé quelque chose, et alors là on a commencé à comprendre que Eitan était blessé. Et vraiment, c'est que, on va dire même une journée après, que le Mefaked, le Mefaked Aploga, il nous dit comme ça, écoutez, Eitan, il est décédé. Et non, c'est quoi? C'est à ce moment-là que tu comprends qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vont mourir, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui vont être blessés. Et je me rappelle que ce Elad, là, son ami, on pouvait même pas le relever, c'était genre, il était effondré. À mon avis, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas dit dès le début, pour pas mettre un coup de stress énorme quand même, pour que les gens ils continuent à combattre. C'est un combat, c'est toujours, après dès que tu commences à rentrer dans la Shrona, il y a toujours des tirs, toujours des trucs, donc il faut que tu sois dans le combat. Eitan, le premier mort, prévent 5 minutes, et c'est le pire, c'est que c'était de notre côté, ça veut dire il a été tué par un tank à nous. C'est pour ça que c'était un mag qui l'avait tué, et c'était une erreur. Mais il y a des erreurs dans toutes les guerres, et c'est comme ça fait partie des statistiques. Et c'est triste, et on n'est même pas sorti, ça veut dire on n'est même pas allé à l'enterrement. C'est quelque chose que on a continué, on est resté après encore 3 semaines. C'est dur ça de pas pouvoir accompagner son compagnon d'armes. C'est très très dur, mais c'est après que tu comprends que c'était dur, parce que nous on est dans une ambiance où t'as pas le temps, t'as pas la tête à te dire waouh, qu'est-ce qui est passé, il est mort. T'es en combat, donc tu peux même pas t'arrêter 2 minutes et te dire ouais, qu'est-ce qui s'est passé. Et après on a eu encore des morts chez nous, on a encore des blessés. Ça veut dire moi, ma marlaka, je suis rentré avec une marlaka, on était 14 et on est sorti 8 sur les pieds. C'est pas mort, mais il y a eu 6 blessés dans ma marlaka. Donc après, au bout d'un mois, 2 mois, qu'on sort et qu'on va voir la famille, au bout d'un mois on est allé voir la famille, je me dis ok, waouh, j'ai raté en plus le dernier moment, et il est plus là, il est où? Et tu dois retourner à la marlaka, et il y a des gens qui manquent, ils sont plus là. Et moi ça m'a marqué, ça m'a beaucoup marqué. Tu comprends que c'est pas entre tes mains, ça veut dire que la vie elle est courte, ça peut se finir du jour au lendemain. Il faut savoir en profiter, il faut savoir prendre des décisions. Ça m'a poussé en avant, ça m'a fait comprendre que il faut profiter de la vie, il faut vivre. Et ça m'accompagne tous les jours. Tous les jours, tu penses à des gens qui auraient pu faire leur vie comme la mienne. C'est une personne qui me ressemble, on va dire, et que sa vie, elle s'est arrêtée. Donc, moi, il faut que je continue. Mon fils, il s'appelle Eitan, c'est à son nom. C'est surtout parce que j'aimerais que mon fils soit souriant, soit comme lui. On dit en hébreu, sever pané miafot. Ça veut dire que c'est une personne que tu vois et que tu souris tout le temps, t'es content de le voir. Et je pense que c'est une mida très très importante. On a décidé aussi avec ma marlaka de faire un projet à leur mémoire. C'était Eitan Barak et Avi Greenberg. Avi Greenberg, il est décidé de m'applaudir aussi. Et on a décidé de faire des modim des Rabbanan, ça veut dire des choses qu'on met dans les synagogues en verre, des très belles choses comme ça. On a couvert plus de 200 synagogues. Alors non, ça veut dire ma marlaka. Tous les 6 mois, on ramasse de l'argent et on fait encore 10 synagogues, encore 5 synagogues. Et aujourd'hui, on a plus de 200 synagogues. Ils ont fait aussi une plage à Herzliya qu'ils ont nommée Chof Eitan.
C'était Chof Hatzouk et ils l'ont changé à Chof Eitan. Et nous, tous les ans, Yom HaZikaron, on va là-bas, à cette plage, chez lui à la maison, pour être avec la famille, parce que c'est un manque énorme qu'ils ont. Donc, pour nous, on va pour être avec eux. Il n'y a pas une année qui va passer et ça va pas se passer. C'est comme ça. Une fois que ça arrive, ça reste avec toi toute la vie. Pas quelque chose qu'au bout d'un an, 2 ans, tu vas oublier. C'est fou, le temps passe vite, mais ça reste. C'est des cicatrices qui restent à vie. C'est une personne que tu vas rencontrer et qui va te marquer. C'est pas une personne que tu vas oublier. C'était une personne qui avait tout. Il était bon dans ce qu'il faisait. Il était aimé par les autres. Il y avait tout pour lui, comme on dit. Hachem, il nous a fait une trouna, c'est d'oublier vite. Mais c'est aussi important de se rappeler. C'est des gens qui étaient là et qui ont donné tout pour leur pays. On entend des voix de pas aller à l'armée, de pas de trucs. Et pour moi, c'est l'armée. C'est pas une question. Est-ce que tu vas à l'armée ou tu veux pas? T'es obligé d'aller à l'armée. Ça veut dire, on a des ennemis, ils veulent nous tuer. Et il y a des gens qui sont morts pour toi. Donc c'est pas un choix. T'es obligé, va et sois le plus combattant que tu peux. Et pour moi, c'est un exemple. Des gens comme Eitan, c'est des exemples. Et surtout de se souvenir, ne pas oublier ces gens-là qui étaient là pour nous et qui nous ont gardés. Et grâce à eux, on est en vie aujourd'hui et en Hachem, on peut continuer notre vie. Yom HaZikaron, les Chalalei Ma'arachot Israël, jour du souvenir pour se tomber pour l'État d'Israël. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. Comme ils sont tombés ces vaillants et perdus ces armes de guerre. כל יום שעובר כמו נצח, כל יום שעובר ועדיין אתה חסר, כל יום שעובר כמו נצח.